Il est assez difficile de parler de PGCD sans parler de PPCM. Donc le PGCD c'était le plus grand commun diviseur, le PPCM, vous comprendrez que c'est le plus petit commun multiple. Donc d'un côté on travaille avec les diviseurs, de l'autre côté on travaille avec les multiples. Ces deux notions sont un petit peu complémentaires et il existe une relation bien entendu entre les deux que l'on verra un petit peu plus tard. Donc le plus petit commun multiple, tout est dit dans le nom en fait. Prenons par exemple 6 et 15, donc on peut faire, alors attention, hein, c'est comme le PGCD, c'est-à-dire que le plus petit commun multiple, on prend un multiple positif, d'accord. Donc le PPCM, ce sera toujours quelque chose de positif. Donc je prends pour 6 et 15 les multiples de 6, les multiples de 15, les multiples positifs de 6 et de 15, et on regarde donc le premier multiple commun, c'est 30. Alors l'application fondamentale, et c'est dommage que vous ne l'ayez pas fait avant, c'est l'application à l'addition de fractions. En fait, on devrait parler de PPCM quand on travaille avec les additions de fractions pour trouver le dénominateur commun. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut ajouter deux fractions ou plusieurs fractions? Eh bien, pour trouver le dénominateur commun, plutôt que de multiplier des dénominateurs communs entre eux, ce qui va nous donner des grands nombres, on va prendre le plus petit commun multiple et ça va considérablement simplifier les choses, ça va nous permettre de travailler avec des nombres qui sont plus petits. Donc ici, le plus petit commun multiple, on a dit que c'était 30. Donc ici, je vais mettre sur 30 quand je réduis au même dénominateur. La première, j'ai déjà 6, donc il faut multiplier par 5, ça nous fait donc 5 fois 5. La deuxième, j'ai 13, ça nous fait plus 2 fois 13. Comme je suis avec 15 ici, il faut multiplier par 2. Ce qui nous fait donc 5 fois 5, 25, 2 fois 13, ça nous fait 26, 25 plus 26, ça nous fait donc 51 trentièmes. Et vous voyez qu'on obtient ici une fraction qui est beaucoup plus petite que ce que l'on pourrait obtenir. Bien entendu, on peut encore simplifier parce que quand on arrive à ça, la fraction n'est pas toujours irréductible. Et donc ça nous fait ici 17 dixièmes si je simplifie par 3, puisque 51 c'est 3 fois 17. Donc voilà pour l'addition de fractions. Quelques petites remarques que vous avez dû lire, donc qu'on prenne le PPCM de AB ou de BA, c'est la même chose, valeur absolue de A, valeur absolue de B, c'est la même chose. Si le PPCM de 1 et de A, ça sera bien entendu valeur absolue de A, et bien sûr, si B divise A, alors le PPCM, ça va être donc la valeur absolue de A. Globalement, étant donné qu'on a cette première propriété-là, on parlera la plupart du temps que de nombres positifs quand on parlera de PPCM. Alors, on a une propriété fondamentale ici qui dit que si je prends deux entiers naturels non nuls, eh bien l'ensemble des multiples communs à A et à B, ça va être tout simplement l'ensemble des multiples du PPCM de AB. Alors cette propriété est un petit peu compliquée à démontrer, je vais aller assez rapidement quand même. Donc le PPCM, déjà on le note petit m, et en fait je veux montrer donc si je prends un multiple de petit m, alors ça va être un multiple commun à A et à B, et inversement, si on a un multiple commun à A et à B, alors ça sera un multiple de petit m. Alors le premier, c'est relativement simple, donc j'ai bien sûr, si je prends grand M qui est un multiple de petit m, j'ai A qui bien entendu divise petit m, ça c'est obligé puisque m est le plus petit commun multiple de A et de B, donc A est un diviseur de petit m, et m divise bien entendu grand M, puisque grand M est un multiple de petit m. Et donc par transitivité, le premier divise le deuxième divise le troisième, donc par transitivité, A va diviser grand M. De la même façon, on peut dire que B divise grand M aussi en procédant pareil, donc je vais pouvoir dire que M est un multiple commun à A et à B sans aucune difficulté.
Maintenant, là, c'est un petit peu plus compliqué. Je prends M qui est un multiple commun à A et à B, et je vais faire donc la division euclidienne de grand M par petit m. Je veux montrer, bien sûr, que grand M est un multiple de petit m. Donc, si je fais la division euclidienne ici de grand M par petit m, que j'ai écrit ici petit mq plus r, avec toujours mon reste qui est compris entre 0 et le diviseur, c'est-à-dire m, eh bien, si je veux montrer que grand M est un multiple de petit m, il faudrait que je montre que le reste est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule le reste R ici, donc m moins mq. Mais si je prends ce qu'on a démontré dans le premier point qui est ici, je peux dire que MQ est un multiple de M, et si c'est un multiple de M, on a dit que c'était un multiple commun à A et à B. Donc je peux dire que MQ est un multiple commun à A et à B. Donc R aussi, puisque MQ est un multiple commun à A et à B, et grand M aussi. Donc si on fait la différence de deux multiples communs, bien entendu, on obtient aussi un multiple commun. Mais maintenant, je vais dire que, alors pourquoi R vaut 0? Ben, c'est que petit m, c'est le plus petit commun multiple de A et de B. Et on vient de dire que R en était un aussi, mais on a bien R est inférieur à M, puisque c'est le reste de la division euclidienne, donc il est strictement inférieur. Donc à partir du moment où on dit que M c'est le plus petit, et que R est plus petit que M, et que c'est aussi un multiple commun à A et à B, alors R est obligatoirement égal à 0, sinon M ne serait pas le plus petit, ce qui est contradictoire avec la définition du PPCM. Et donc, bien entendu, si R est égal à 0, alors j'ai grand M qui est égal à MQ, et donc c'est un multiple de M, et donc j'ai démontré la propriété. Maintenant, pour ce PPCM, ici, on a une autre propriété qui va nous permettre de le calculer rapidement, c'est-à-dire avec la décomposition en facteurs premiers. Alors, on admet cette propriété, c'est un petit peu comme pour le PGCD, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tous les facteurs premiers, sans exception, qui apparaissent dans les deux décompositions, et on va prendre la plus grande puissance avec laquelle ils apparaissent. Regardez sur un exemple ce que ça donne. J'ai pris par exemple 1008 et 540, j'aurais pu prendre n'importe quoi. J'ai fait la décomposition en facteurs premiers de 1008, donc de la puissance 4, etc. et de 540. On voit qu'il apparaît donc comme facteur premier 2, 3, 7 et 5 aussi. Donc on va avoir du 2, on va avoir du 3, on va avoir du 5 et on va avoir du 7 également qui vont apparaître dans le PPCM. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend la plus grande puissance qui apparaît. Alors pour 2, c'est donc 2 à la puissance 4. Pour 3, eh bien ici, c'est 3 à la puissance 3. Pour 5, il est tout seul, donc c'est 5 à la puissance 1. Et 7, c'est 7 à la puissance 1 aussi, ce qui nous donne à la calculatrice 15 120. Voilà comment est-ce qu'on obtient le PPCM à l'aide des décompositions en facteurs premiers. On arrive à une propriété intéressante qui donne une relation entre le PGCD et le PPCM. Eh bien, c'est que si on multiplie les deux, si on multiplie le PGCD et le PPCM, eh bien, on obtient le produit AB. Alors, la démonstration, un petit peu technique, mais assez compréhensible. Donc déjà au départ, pour simplifier, petit d c'est le PGCD et petit m c'est le PPCM. On reprend la propriété caractéristique du PGCD qui nous dit qu'on peut écrire A et B sous la forme DA' et DB', c'est-à-dire que le PGCD est multiplié par un entier et, pour les deux, avec bien sûr A' et B' qui sont premiers entre eux. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de montrer que le PPCM de AB, ça va être à ce moment-là D multiplié par A' et B', qui sont ces deux nombres que l'on avait ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va montrer que DA'B' est un multiple commun à A et à B dans un premier temps, et ensuite que tous les multiples communs à A et à B seront des multiples de DA'B'. Si j'ai montré ça, alors d'après la propriété précédente, on aura montré que DA'B' est le plus petit commun multiple.
Alors, on commence par dire que la première partie est très facile, hein, pour dire que da'B' est un multiple commun à A et à B. Ben, ici, si je prends d'a', ça fait A, si je prends dB', ça fait B, donc je peux l'écrire AB' ou A'B, donc c'est évident. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend un multiple commun à A et à B, et on veut montrer que c'est un multiple de da'B'. Donc, si c'est un multiple commun à A et à B, ça veut dire que grand M peut s'écrire KA ou K'B. D'accord? Mais comme A est égal à dA' et B est égal à dB', ça veut dire que ça nous fait KDA' et K'Db'. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends cette chose-là et on simplifie par D, puisque D c'est le PGCD, il est non nul, et donc ça nous donne KA' qui est égal à K'B'. Mais à ce stade-là, on sait que A' et B' sont premiers entre eux, et donc qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Là, je vais pouvoir dire que A' divise le produit K'B', donc inévitablement, ça c'est la traduction de ça, et que comme A' et B' sont premiers entre eux, A' va diviser K', bien évidemment. Et donc, ici, je peux donc dire que K' est égal à alpha A'. Une fois que j'ai trouvé donc cette valeur de K' qui est égale à alpha A', eh bien, je vais pouvoir remplacer dans l'écriture de grand M, du multiple commun A et B que j'ai choisi. Donc on avait dit que grand M était égal à K'Db', je remplace K' par alpha A' et ça me fait alpha da'B'. Et donc c'est un multiple de da'B', d'où la propriété ici le fait que petit m soit égal à da'B'. Alors maintenant que j'ai mon PPCM, et ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le produit des deux. Donc le produit des deux, le PGCD c'est petit d, le PPCM j'ai dit que c'était da'B'. Ben, je peux regrouper, il y a deux d là, ici j'en groupe un avec A', un avec B', et j'obtiens ma propriété. Maintenant, la dernière propriété sur le PPCM, on va retrouver l'homogénéité qu'on avait sur le PGCD. On la retrouve également sur le PPCM de la même façon. La démonstration, elle est extrêmement simple. J'utilise la propriété précédente avec la relation entre le PGCD et le PPCM. Donc, si je prends pour alpha A et alpha B, ça va me faire donc alpha A fois alpha B, c'est-à-dire alpha au carré fois AB. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'utilise l'homogénéité du PGCD pour dire que le PGCD de alpha A, alpha B, c'est alpha fois le PGCD de AB. Et ici, je remplace AB par le PGCD de AB multiplié par le PPCM de AB, c'est-à-dire la propriété précédente que j'utilise encore une deuxième fois. Et à partir de ce moment-là, ben, je peux faire une simplification. Je peux simplifier par alpha et par le PGCD de AB, qui sont tous les deux des nombres non nuls. Et donc ça ne pose pas de problème et on aboutit directement à la propriété.